Dis donc, qu'est-ce que tu fais là, Richard? Ah, je suis bien là. Oh là là. Bah. Oh là, regarde. Regarde, il y a de l'eau partout. Ça fait du bien. Il fait chaud là. Il y a des beaux paysages, l'histoire est sympa. Oui, enfin, moi je te rappelle qu'à chaque fois qu'on va se balader, t'es là à tout de suite vouloir faire une présentation de camping-car. Et puis là, monsieur ne fait rien, il y a plein de choses à faire, monsieur se repose. Moi, j'aimerais bien que tu te bouges un petit peu les tongs là tout de suite. Ouais, je vais y aller. Mais bon, il est vraiment bien ce bouquin. J'arrive pas à le lâcher. Qu'est-ce que je te dise, moi? Mais je vais y aller. Oh là là. Mais t'es vraiment un esclavagiste, hein, je te le dis. Et pour ceux qui ne savent pas quoi lire cet été sur la plage, eh ben, il y a Tazab, c'est un copain en plus qui a sorti un bouquin, ça s'appelle De la source à l'océan, c'est chez Editis, et en fait, en gros, c'est un carnet de voyage tout au long de la Dordogne. Donc, bah écoutez, allez-y, hein, on vend dans toutes les bonnes crèmeries normalement. Allez, bah soyez prudents, hein, portez-vous bien, et bonne lecture. Ouh là 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 là, 39 degrés, quasiment 40 degrés. J'arrive même plus à toucher les volants des véhicules. Du coup, je les déplace plus, j'ai laissé derrière, je l'ai pas mis devant. Ça brûle trop, oh, ça brûle de partout. Allez les amis, bienvenue. Aujourd'hui, on va se faire un petit fourgon. Petit, pas tant que ça les amis. Mais non, parce qu'en fait, c'est quand même un Adria Twin 640 SLX. Et quand il y a 640, vous savez qu'on est quasiment à 6,40 m. En fait, il fait exactement 6,36 m pour ce qui est de la longueur. 2,05 pour ce qui est de la largeur et on est à 2,59 pour ce qui est de la hauteur. Bah ouais, 2,59 hors tout, hein. C'est-à-dire qu'il y a un gros lanterneau sur le dessus. Normalement, il est plus haut que le store. Donc 2,59. Voilà, si vous avez un garage, à vous de mesurer. On est bien évidemment sur un 2,3 litres, bah bien évidemment non pas forcément, mais en tout cas en l'occurrence on est sur un 2,3 litres Multijet 2, 130 chevaux. Et ça veut dire quoi ça Multijet 2? Bah ça veut dire qu'on n'a pas l'AdBlue, mais non. Conscience professionnelle oblige, je vérifie, regardez, on a l'emplacement mais il n'était pas encore mis donc hop, pas d'AdBlue, ça c'est pris. Allez les amis, je vous mets le petit bandeau technique qui va bien, donc un véhicule qui est de 2018, 0108 2018. 19 500 km, moins de 20 000 km, châssis 3 tonnes 5, 513 kg de charge utile. C'est un Fiat Ducato, le porteur Fiat Ducato 2 litres 3, 130 chevaux, sans AdBlue, mais oui, sans AdBlue. Donc châssis 3 tonnes 5, ça c'est bien, hein. En plus, bon, tout est renforcé dessus, les freins, etc. Les suspensions arrière, tout est renforcé. Et vous avez en plus un attelage avec plus de 2000 kg de masse tractable à l'arrière, hein. Donc ça après il faudra que je regarde le F3 pour vous dire exactement sur la carte grise. On est en 16 pouces les amis, on est sur du blanc, pare-choc avant peint en blanc, la longueur 6,36, 2,59 pour la hauteur et 2,05 pour la largeur. On a 100 litres d'eau propre, 90 litres d'eau usée, un frigo Trimix, pas mal de choses hein, en équipement. Il est déjà bien équipé, il est en parfait état. Et pour le reste, eh ben, écoutez, on va regarder ensemble tout ça en détail. Nous avons une caméra de recul, juste au-dessus un petit plan rapide, une antenne hertzienne 360 degrés. Donc vous voyez qu'on a des grands lanternoirs recouvrement total avec un panneau là-bas. Donc 120 watts le panneau solaire, un 70 devant et on peut voir aussi qu'on a le store extérieur qui est présent. Donc présent sur ce véhicule, comme dit en amont, l'attelage qui est là, donc ça c'est tant mieux pour vous, hein. Vous avez les radars de recul qui sont présents également. On est bien sur du Ducato Maxi où tout est renforcé, hein. Vous voyez d'ailleurs les passages de roues sont en PVC renforcé. Nous sommes chaussés avec des Continental, donc c'est les Vanco Camper renforcés, un spécifique camping-car, 16 pouces. Pas d'anti-brouillard, mais le pare-choc avant est peint. 118 les amis, au plus court là-bas, 144 sur les côtés pour ce qui est de la longueur. Je mesure la hauteur et je vous donne les infos tout de suite. 83 pour la hauteur et on a 105 pour la largeur. Dans cette soute évidemment vous pouvez tout démonter, vous pouvez dégager les lits si vous voulez transporter des meubles, hein, c'est absolument pas un souci. Vous voyez que tout n'est que serrage et vissage, donc il suffit de dévisser, d'enlever les barres latérales, après on va enlever tout est posé dessus, vous enlevez tout, vous pouvez transporter un meuble sans aucun problème, pas de souci. Sur le côté on va retrouver des petites niches pour nicher des affaires, un éclairage, la barre de store est bien présente, également les arrimages sont présents, toujours trop serré hein Jérémy, faut pas que tu serres comme ça, tu le sais maintenant, hein. Pas autant, le seuil est renforcé par du métal strié, ça c'est plutôt pas mal. Sur le côté droit on va retrouver un accès aux eaux propres parce qu'en fait vous voyez là ici on a la vidange pour l'hivernage, on tourne 2 fois à droite et ça va tout vider, les 100 litres d'eau vont tomber directement.
Sur le côté gauche, une trappe qui s'ouvre pour laisser apparaître la sécurité anti-gel de notre ballon d'eau chaude qui est juste à côté. Vous savez, ça se déclenche automatiquement avant les zéros fatidiques pour éviter que tout gèle. Et ça, même si la batterie n'est pas branchée. Quand vous avez un autocollant Truma, ça veut dire que généralement, juste derrière la grille, en embuscade, se trouve un chauffe-eau chauffage. Donc on est sur le gaz pour le chauffe-eau et le chauffage. On a des vannes de gaz qui sont là. Normalement, ici, vous avez un tiroir. Voilà, un tiroir pour ranger 2-3 affaires. Donc un chauffe-eau et un chauffage qui fonctionnent sous le gaz. Comment le sait-on? Quand la prise d'air du chauffe-eau chauffage et l'évacuation est ronde comme ça, ça veut dire que tout est au gaz. Si c'était sur le carburant, si c'était du Truma, elle serait rectangulaire. On a 4000 watts de puissance, ce qui est largement suffisant dans un petit véhicule comme ça. On voit qu'en plus là les attaches sont extrêmement bien renforcées. C'est pas du plastique, c'est du métal. Moi j'aime bien, quand c'est comme ça, c'est plus pérenne. À l'intérieur, double emplacement pour 2 bouteilles de 13 kg, donc propane. Vous avez normalement sur ces modèles-là, voilà, c'est ça, la sécurité gaz enroulant. Vous pouvez laisser le gaz ouvert même quand vous roulez, donc ça c'est extrêmement pratique. Si vous voulez laisser votre frigo directement sur le gaz, écoutez, pas de souci. Norme VSP, évacuation extérieure, double jointage, on est tranquille. Ce qui est sûr, c'est qu'on a le marchepied qui est bien présent. Le marchepied est là, il rentre automatiquement dès que vous démarrez, mais il est bien présent, il n'y a pas de souci. Vous avez également la moustiquaire qui est là. Moustiquaire de très bonne facture qui vous permet d'envisager les cours d'eau, les plans d'eau où il y a des méchants moustiques. Par contre, pas du tout de possibilité de mettre la table à l'extérieur. On n'a pas le rail et vous savez qu'on ne peut pas le rajouter parce qu'on n'a pas la place entre les deux. Une rallonge sur le côté de la cuisine. Dans l'entrée, voilà. Et ça, en plus, chez eux, chez Adria, l'avantage, c'est que par rapport à certains, la finition est tout métal. Donc là, vous pouvez y aller. C'est du costaud, il n'y a pas de souci. Juste en dessous, un petit fourre-tout pour mettre les télécommandes, des choses comme ça. Également présent, voilà, vous voyez peut-être pas, mais il y a une petite gouttière en caoutchouc qui vient retenir l'eau le matin quand vous vous levez. Vous êtes de bonne humeur, il fait beau. Il a plu pendant la nuit, vous ouvrez, vous prenez de l'eau sur le bout du nez, ça vous met de moins bonne humeur. Là non, grâce à Adria. Donc on dit merci Adria. Ce sont des bébules, pas d'encadrement, non. Alors là, on n'a pas de baie à cadre, mais bon, de toute façon, qui veut rentrer, rentre. C'est essentiellement, moi je dirais, pour l'esthétisme plus qu'autre chose. On a bien l'éclairage extérieur, par contre, qui est présent. Le remplissage des eaux se fait côté passager. Donc vous voyez, c'est automatique, ça tient tout seul. Vous mettez votre tuyau, quand ça déborde, c'est que c'est plein. Il n'y a plus qu'à refermer. Et oui, coquinou, la caméra est orientable, donc si tu veux filmer tes ébats, tu peux presque le faire. Avec 2-3 miroirs, ça va être possible. Côté conducteur, donc la trappe de carburant, le branchement P17 pour se brancher sur le 200, le 220 à l'extérieur pour recharger ses batteries et faire fonctionner les prises qui sont comme à la maison, autrement l'autonomie est en 12 volts. Ici la cassette de toilette, vous savez que c'est un toilette chimique, donc tous les 3 jours à peu près, il va falloir vider la cassette dans des endroits appropriés, attention, pas dans la nature, surtout pas. Il faudra envisager un produit qu'on appelle le bleu, donc qui permet de casser toutes les odeurs. Alors les sièges, ils sont très jolis les sièges, moi j'aime beaucoup. C'est-à-dire que quand il fait très chaud, vous voyez, on a du tissu sur les parties où ça peut être collant parce qu'on transpire. Par contre, toutes les parties les plus exposées sont, elles, en simili-cuir. Donc ça va, écoutez, dans le temps, ça va être plutôt pérenne. Bien entendu, tout cela est logoté au logo d'Adria. Au niveau des portières, on a les stores latérales qui sont bien présents. Et on va retrouver également le frontal qui est là. Sous le siège passager, on va retrouver le cric qui est présent parce qu'on est chez Adria. Et chez Adria, la roue de secours est également présente. Et sous le siège conducteur, on n'a rien. Donc ça veut dire tout simplement que là, vous allez gagner un rangement supplémentaire et qu'on va avoir un peu plus de choses généralement sous la banquette à l'arrière. Régulateur limiteur de vitesse présent. Petit insert alu pour la finition présent également. Donc autoradio double DIN Bluetooth Pioneer qui vient accueillir l'image de la caméra de recul. On a le support pour les téléphones qui est bien là, donc vous savez ça maintenant on tire très très fort, toujours peur de casser mais on va tirer très très fort. Après on va déclencher ça comme ça et on peut coincer système de pince son téléphone directement. Là le micro du Bluetooth, pas de commande au volant. Boîte manuelle 6 rapports, double airbag et la boîte à gants réfrigérée qui communique avec la climatisation manuelle qui est juste là. Et comme on est chez Fiat, les amis, on a un port USB de série. 2018, c'est juste avant la mode des avants décaissés, donc on a encore ce grand rangement au-dessus qui, ma foi, est plutôt intéressant quand même. Ça vous fait quand même un rangement supplémentaire. Évidemment, ça fait une station debout en moins en termes de croisement, mais le véhicule fait 6,36 m.
Donc j'ai envie de dire, pourquoi pas, ça me choque pas plus que ça. Nous avons une table avec rallonge. Donc rallonge indispensable qui permet de dîner une personne ici, une personne là, donc on peut mettre des grandes assiettes, on va être plutôt pas mal. Juste en dessous, moi j'aime beaucoup le sol, j'aimerais bien qu'il revienne sur cette couleur là Adrien, ça me ferait vraiment beaucoup plaisir, mais bon j'ai pas mon mot à dire en l'occurrence. Vous voyez, on a une trappe, mais j'aime beaucoup cette couleur un peu gris chocolat comme ça, c'est très joli et surtout c'est extrêmement simple d'entretien. Les sièges de la banquette eux, sont tout tissus, tout tissus. Voilà, j'aime beaucoup la couleur, c'est très joli, vraiment. Là, vous avez un accès directement, mais on va tout démonter pour regarder plus facilement tout ce qu'on a en dessous. Donc une première partie rangement avec un accès frontal, et deuxième partie, c'est toute l'électricité, les amis. C'est là qu'on va trouver des choses plutôt pas mal. Déjà, 2 batteries auxiliaires sont présentes. Ici, on a, sous le petit capot bleu, il y a écrit Fuse, ça veut dire tout simplement qu'on a tous les fusibles de la partie cabine, qu'est-ce que je dis, partie cellule, c'est-à-dire la partie habitation, la partie camping-car. On voit qu'on est sur un régulateur Antarion et on a le disjoncteur qui est juste là. Donc tout est là, très accessible, et surtout pour débrancher les batteries, les enlever, on n'est pas obligé de tomber le siège, c'est plutôt la bonne nouvelle. Allez, la partie cuisine, 2 gaz, un évier, donc c'est du monobloc. Voici, avec la possibilité de rabattre tout ça pour avoir un plus grand plan de travail. On a également, vous voyez, la rallonge plan de travail qui est là. Donc cela vous fait vraiment une belle cuisine. Il y a vraiment de quoi couper les légumes. Pas de souci de ce côté-là. Allez, les tiroirs, un grand tiroir. Là, ici, après, on a du technique, c'est-à-dire qu'on a l'accès à la bonde et on a le gaz. C'est plutôt bien géré parce que ça nous permet quand même de garder un grand tiroir malgré tout. Pas un faux tiroir avec juste une petite trappe. En dessous, un casserolier. Et encore un dessous, vous voyez, un grand casserolier également. Donc beaucoup de rangement. Au-dessus, un grand placard pour la cuisine. Tiens, je vous ai pas dit, mais évidemment, on est en 100% LED pour l'éclairage. Et on a des petites ambiances lumineuses partout, c'est très joli. Au-dessus du frigo, on a un grand rangement également. Voilà. Frigo de 130 litres. Allez, on va essayer d'ouvrir ça. Voici. Alors, c'est compliqué de prendre du recul, hein, vous m'excusez, mais dans les fourgons, c'est pas évident. Donc, il est trimix automatique. Il gère tout seul l'énergie qu'il lui faut au moment donné. Voilà, c'est-à-dire que s'il est branché sur le 220, et ben il bascule en 220. Si vous démarrez, il se met sur le petit logo batterie, c'est-à-dire l'alternateur. Et si vous n'êtes pas branché, si vous démarrez pas, mais que le gaz est là et qu'il est ouvert, comme on a la sécurité gaz en roulant, on peut laisser les bouteilles tout le temps ouvertes, c'est ça qui est bien. Et bien il bascule sur le gaz, tout simplement. Mais après vous pouvez débrayer et vous choisir manuellement ce que vous voulez. J'allume, j'éteins, je choisis plus ou moins froid. Je peux ranger mes glaces parce que j'ai quand même le freezer qui est là, et enfin le conservateur, et j'ai quand même un petit peu de place, y compris dans la porte pour ranger tout ça. Allez, on ferme. Nous avons 2 grands lits jumeaux, les amis. Moi, j'aime beaucoup ces configurations parce qu'on peut se retrouver quand même dans la largeur, mais on peut dormir tout pépère quand même. Il faut bien le dire, tout pépère dans la longueur. Une bonne nuit égale une bonne journée, hein. Vous avez les petits coussins qui sont présents. Tout est en très bel état. On dirait que ce véhicule sort d'usine. Il est vraiment encore plus neuf que neuf. Je vous assure, il est en très bel état. Chacun aura sa baie, donc de ce côté-ci et de ce côté-là. Et également ces petits coussins qui sont très jolis. Hein, je vais acheter les mêmes pour mettre à la maison. C'est très joli ce petit prune, j'aime beaucoup. Pourtant, c'est pas ma couleur, mais là, j'avoue que la matière, tout, c'est très joli. On va retrouver juste au-dessus un 70, donc qui va nous mettre un maximum de lumière. Donc par contre, il va falloir prévoir une réduction si on met une climatisation. C'est un petit peu dommage. Mais bon, écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Au fond, là-bas, les petites nichettes pour ranger son téléphone qui va être branché juste là. Et une prise de 120 quand on est branché à l'extérieur. Là, on a des nichettes dans la porte. Cela des deux côtés, vous voyez que la poignée a été rehaussée tout en haut, en top de la porte. Parce que d'habitude, elles sont toutes en bas, mais quand c'est fermé, ça passe sous le matelas. Donc quand on veut se lever la nuit pour admirer les étoiles, il vaut mieux que la poignée soit tout en haut. On a de chaque côté 3 placards avec séparation. Ici, on voit qu'on a l'amplificateur de la télévision hertzienne. Donc, c'est une télé hertzienne, hein. C'est-à-dire une télé qui, comme une antenne râteau. C'est-à-dire que si vous êtes un peu loin dans la pampa, des fois, vous n'allez pas forcément capter, mais rien ne vous empêche de mettre une télé qui a Internet avec votre téléphone. C'est possible, hein. C'est pas excessif. L'avantage, par contre, de la télé hertzienne, c'est que voilà, c'est vite mis en place, c'est très pratique, vous avez toutes les chaînes de la TNT comme à la maison. Puis bon, le truc c'est que c'est pas cher aussi, il faut dire ce qui est. Allez, mon copain Bernard est là, on va mesurer les lits pour savoir exactement combien on a.
83 de large des deux côtés, 190 là et 190 là. Et la largeur, là, on est à 125. Donc 125, donc vous rajoutez 83 plus 83, etc. Vous aurez compris qu'on a, bon, on a 2 mètres de lit, quoi. En dessous, je suppute. Oui, je suppute bien. Voilà. Tiens, c'était renforcé. Pourquoi? Ouais, c'était renforcé. On a un petit rangement dans la marche d'accès. Tout ça se dévisse pour s'enlever complètement. Hein. Vous vous rappelez? Je vous en avais parlé également. Ici, on a une ouverture pour accéder plus facilement à la soute. Et si vous voulez mettre un petit toutou, bah, c'est possible. C'est totalement possible. On peut dégager tout ça pour qu'il ait accès à sa petite niche. Sous chaque lit, on va retrouver, alors là c'est un peu compliqué de faire un plan correct, hein, je suis désolé, mais là j'ai vraiment très peu de recul de l'implantation, enfin du fait de l'implantation. On a, vous voyez, des étagères avec des retenues pour pas que ça tombe. De ce côté-ci, on va regarder de l'autre côté ce qu'on va trouver. Voilà. Et là, une barre de suspension. Voilà, une barre de suspension pour suspendre. Pour suspendre quoi? Son mari, s'il vous embête. Non, ses vêtements, bien évidemment. Bien évidemment. Alors on est sur la douche centrale. Je sais ce que vous allez me dire. Ouais, la douche centrale, machin. Non, c'est vachement bien la douche. Essayez au moins une fois. Allez sur, vous savez, sur les sites de location en ligne, il y en a plein. Essayez, louer un véhicule avec douche centrale, c'est vachement bien, franchement. Alors le seul truc, c'est qu'il faut enlever ça. Il faut enlever ça. Vous avez voilà le bac à douche qui est en dessous, double bombe d'évacuation, donc il n'y a pas d'eau qui va rester, vous inquiétez pas. Faut enlever ça, c'est vrai, ça c'est la seule chose. Mais après, une fois que c'est ouvert, vous doublez carrément. Regardez la taille de la salle de bain. Elle est juste mouse costaud, elle est énorme, elle est très grande, très spacieuse. Et après, il y a un rideau pour protéger toute cette partie-là. Vous voyez, vous avez un rail comme ça, un rideau qui vient se mettre comme ça pour protéger tout ça. Après, si ça prend l'eau, c'est pas grave, mais un rideau est présent. Et surtout, ça vous fait une très grande salle d'eau. Ça, c'est vraiment top. Vous avez un toilette avec la tête orientable, comme d'habitude. La chasse d'eau, donc il y a un petit témoin qui va s'allumer quand la cassette est pleine. C'est le mitigeur qu'on tire, voilà, pour prendre la douche. On a une baie qui est là, donc pour pouvoir évacuer toute l'humidité et toutes les odeurs, bien évidemment. Et ici, dans le miroir, voilà, on va découvrir, voici, le petit lavabo pour pouvoir se brosser les dents avec un grand miroir. Voilà, je vous aurais bien dit coucou, mais je suis dans un état de décomposition avancé avec les 40 degrés, puis je vous raconte pas l'intérieur, il doit faire 50 degrés. Donc j'exagère un petit peu, mais il fait très chaud dans les véhicules. Je plains mes collègues qui sont à l'atelier, je vous le dis, ils n'ont pas le bon boulot tout de suite. Voilà, donc vous voyez qu'en plus au niveau du passage, on n'est pas du tout embêté. Quand quelqu'un va aux toilettes, il ferme ça, celui qui est au lit ne voit pas, en plus on est en toute intimité. Franchement, c'est vraiment pas mal. Je vous conseille d'essayer, Moi je trouve que c'est plutôt une bonne solution, un petit peu dommage qu'on l'ait arrêté. Côté lit, on a les petites patères pour pouvoir mettre son petit bonnet de nuit tranquillou bilou. Et les inters pour les éclairages qui sont présents. Ça, c'est pour fixer une partie du lit quand on veut tout dégager derrière, une partie du châssis du matelas du lit pour pouvoir laisser la place totalement découverte à l'avant pour pouvoir mettre un meuble ou une moto ou des vélos, je ne sais. La télé est là, c'est une 19,5 pouces, elle peut sortir et tourner pour s'orienter directement côté lit. Tout à fait. Tout est branché là-bas. Là-bas, vous avez normalement... Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a du 12 volts, du 220 et la prise antenne. Donc, attention, il faudra bien faire attention, par contre, quand vous ouvrez, de dégager la télé pour pas que ça tape dedans. Parce qu'elle est un petit peu décollée à mon goût. Il faudra peut-être revoir ça. La commande Adria, c'est celle qui va bien. Donc, on va complètement sur la gauche. Alors déjà, quand on est au milieu, on éteint, on allume. On va sur la gauche. Là, ça clignote. C'est-à-dire que ma batterie porteur est morte. Ça, je l'ai vu. Faut que je démarre au booster à chaque fois. Ici, ma batterie auxiliaire, on voit qu'elle est pas mal. Normal, on a un panneau solaire, il fait très beau. Je tourne un peu à droite, je vais carrément sur la droite. Là, j'ai l'eau, il n'y a plus d'eau. Si j'appuie, j'actionne là, la pompe à eau, j'arrête. Et là, je vais totalement sur la droite. Et là, j'ai les eaux sales. Ici, la commande CP+, qui permet de régler son chauffage au degré près, de mettre en route son chauffe-eau, 4000 watts. Chauffage 4000 watts également, tout fonctionne au gaz. Et je peux même programmer 1 heure de début et 1 heure de fin. On a la petite épicerie en métal. Faites attention quand vous fixez, si vous voulez rajouter ce type de choses, ce que vous faites, c'est que vous montez d'abord ça, et après vous la posez. Parce que, il y a un vendeur, je dirais pas qui, je donnerai pas son nom, je veux pas le balancer, il l'avait mis là. Quand il l'a ouvert, bim! Après ça fait des trous, c'est pas bon. Je donnerai pas son nom. À l'avant, on a les spots façon serpent qui se baladent un petit peu partout, on allume.
Donc ça c'était pas mal en liseuse. C'était bien, c'est quelque chose qu'ils ont arrêté, moi j'aimais bien ça, c'est bon, c'est un petit peu dommage. Bon, il faut bien que les choses évoluent. L'évacuation des eaux sales se trouve juste sous la cassette WC côté conducteur. 38 degrés à l'extérieur, vous imaginez à l'intérieur des véhicules, c'est un truc de fou. Donc ce véhicule, eh ben, écoutez, on vient de le rentrer, il est en vente, ça y est, c'est parti. Je vous mettrai toutes les infos sur ce véhicule sous la description de la vidéo. Tiens, tant que vous passez par la description, vous passez à côté du pouce, n'hésitez pas à cliquer dessus. Vous avez le petit bouton abonner, abonnez-vous, vous avez la petite cloche pour savoir quand tombe une nouvelle vidéo. Mettez-moi un commentaire, ça me fait plaisir. Allez, vous me dites à quelle heure vous regardez la vidéo, juste n'importe quoi. C'est pour le petit robot de YouTube, hein, pour que je puisse remonter un petit peu. Bah écoutez, je vous embrasse, soyez prudents, portez-vous bien. Nous en tout cas, on est présent en Auvergne, à Landes. Alors ça s'écrit Lampdes, mais ça se dit Landes. On est juste à côté de Clermont-Ferrand. Donc Martin Caravane, la petite concession dans la Grande Auvergne. Je vous dis à bientôt les amis, hein, soyez prudents. Et puis couvrez-vous. Non, c'est pas la peine aujourd'hui. C'est vraiment pas la peine. À bientôt les amis. Laurent? Ah mais il est pas là. Bah c'est qu'il a fondu en fait. Il était là mais il a fondu. Donc il y a une flaque de Laurent quelque part, je sais pas où il est. Ils sont tous partis à la piscine je crois bien.